Bonjour, bonsoir à tous, chers messieurs et mesdames, ou là vous regardez ces vidéos-là. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Ange Kata Télévision. Ici toujours Brandon qui fait les vidéos. Voilà, c'est avec toujours personne Nike. Bonjour frère Brandon, Ange Gardien comme j'aime m'appeler. Ok, d'accord, papa. Et surtout n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube Ange Kata Télévision. Et surtout n'oubliez pas d'aller à la page Facebook Ange Kata Télévision. Voilà, pasteur, on va parler un peu de l'actualité, le thème. Bon, là, dernièrement, on a vu la fête de Halloween. On va poser une première question. Un chrétien peut-il fêter Halloween? La réponse est déjà non. Halloween, c'est une fête païenne. C'est une fête anglo-saxonne qui a comme origine païenne. Et en réalité, vous savez comment ça se passe. Chaque le 31 octobre, les enfants se déguisent en démons, en cadavres, en cadavres, en morts, et ils circulent dans chacune des maisons pour demander des bonbons. Et en réalité, vous savez, le diable est tellement rusé. Et il sait que s'il prend la jeunesse, il prend les enfants, ces enfants grandiront un jour, ils vont devenir adultes. Alors vous savez déjà, tout a commencé avec l'esprit qui régnait déjà à l'époque, avec le roi romain, à l'époque de Jésus, à la naissance de Jésus. Vous avez vu que le roi a demandé qu'on puisse tuer tous les bébés qui sont nés ce jour-là parce qu'il ne savait pas quand est-ce que l'enfant est réellement né. Parce que les mages n'avaient pas réellement donné la précision sur la naissance de l'enfant roi. Mais le roi a cherché à tuer tous les enfants. Donc tout commence par les enfants. C'est pourquoi le diable étant risé, il vient aussi au travers de sa rise pour prendre les enfants. Ces enfants qui grandissent avec l'idée de la fête d'Halloween, un jour ils seront aussi parents. Ils vont inculquer encore à leurs enfants l'idée qu'il y a une fête qu'il faut fêter un 31 octobre, ainsi de suite. Ça va continuer de génération en génération. Donc le diable est tellement risé. Pour nous les enfants de Dieu, nous ne fêtons pas, parce que notre fête, c'est seulement la fête quand nous allons rencontrer notre mari. Mais il peut arriver que nous puissions célébrer quand même un mariage. Célébrer quand même une fête, donc en gros un mariage. Parce que vous remarquerez même les anniversaires aujourd'hui qui se font, quelqu'un qui fête son anniversaire, ainsi de suite. En réalité, nous nous réjouissons dans le Seigneur. On ne refuse pas de faire quelque chose parce que la parole me dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux faire quelque chose, mais je dois voir la finalité, l'utilité de la chose. Voyez-vous? Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir comme coutume ce qui s'est fait chez les Philistins, ce qui s'est fait chez les Égyptiens, ce qui s'est fait chez les Jébusiens et autres. Parce que même tout ce que, quand on lit dans la parole, vous allez remarquer une chose. Israël avait pour Dieu comme roi. Israël avait pour Dieu comme son président, comme son guide, comme son chemin, son tout. Mais un jour, ils se sont dit, donnez-nous aussi un roi comme les autres peuples ont. C'est-à-dire, l'effet de voir ailleurs, l'effet de copier ce que les autres sont en train de faire, c'est ce qui est mauvais.
Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire ce que l'Éternel nous demande de faire. Or, nous sommes fondés dans l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Quand nous rentrons dans cet enseignement par rapport à ces versets, par rapport à cette écriture, nous pouvons voir quel est cet apôtre qui avait fêté X, quel est cet apôtre qui avait fêté Y. Si Paul, Pierre, Jean et les autres ne l'ont pas fait, pourquoi moi j'aurais l'audace de le faire? Parce que ce sont mes aînés. Par respect de mes aînés, par respect des Écritures, par respect de ce qui est écrit, parce que l'Écriture nous dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Quel est cet apôtre qui avait fait réellement ces choses? Mais quand je lis dans les Écritures, je vois par exemple une femme, la fille d'Hérodias, fêtée pendant l'anniversaire de sa maman. Elle a fêté, elle a dansé. Donc je vois Hérodias qui elle était, je vois qui était son père, qui était sa mère. Je vois la chose ne pas se passer chez nous en Israël. Nous devons faire ce qui est écrit. Alors, aucun apôtre n'a fêté Halloween, aucun apôtre n'a fêté cet effet pour que moi aujourd'hui, je puisse me réveiller un 31 octobre, me déguiser en zombie, me déguiser en mort, me déguiser en je ne sais quoi, un démon, et aller demander demander les bonbons. Voyez-vous, quelqu'un qui se déguise, mais il vient demander les bonbons auprès des vivants. Or, quelqu'un qui fait Halloween, c'est un cadavre, un mort. Or, l'Écriture nous dit, il n'y a pas de communion entre les morts et les vivants. Il n'y a plus de lien. Vous êtes morts. Restez dans vos tombes avec vos déguisements. Mourrez là-bas, mangez vos bonbons dans vos sépulcres. Mais vous venez encore toquer dans nos portes. Nous sommes des vivants. Or, l'Écriture nous dit qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Donc, celui qui fait Halloween, c'est un mort, c'est un cadavre. Comme moi je suis dans la vie, je ne fais pas cela. Je ne peux pas te donner mon bonbon. Moi, je suis vivant. Mange tes bonbons dans la tombe. Voyez-vous? Donc, un chrétien ne peut pas fêter cela. Parce que ça n'a pas de base dans l'Écriture. Ça n'a pas de base dans la vie des apôtres et des prophètes. Nous fêtons que ce qui a été, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Si on n'a pas fait cela chez Paul, moi, Mike, aujourd'hui, je ne me permets pas de le faire parce que mon aîné, mon enseignant, mon mentor, mon frère aîné, mon pasteur n'a pas fait cela. Pourquoi moi je le fais? Donc, j'ai dit non et non jusqu'à ma force, jusqu'à mon dernier soupir. Halloween, c'est une fête diabolique. Une fête diabolique. Diabolique et diabolique. Okay, voilà, c'est bon, chrétien, hein. Vous allez chrétienne, fête d'Halloween, diabolique, hein. Voilà, c'est pas fêté. Si après chacun d'entre nous, après, voilà. Bon, là, on va poser deuxième question, c'est pour par rapport à la guerre entre Israël et Hamas, c'est Palestine. On va poser deuxième question. Parce que le Premier ministre israélien a refusé de cesser le feu au Gaza. C'est là-bas, parce que là, entre Israël et la Hamas, bon, la Palestine, ça commune en fait à la guerre. Après, bon, je vois la question, deuxième question. Le Premier ministre israélien a refusé de cesser le feu à Gaza. En fait, le Premier ministre a refusé avoir un pays avec le Gaza, la Palestine. Vous posez comment? Bon, vous savez, les débits, quand le Hamas a attaqué Israël pendant leur fête qu'ils faisaient non loin de la plaine de Gaza, alors moi je m'étais dit que les choses iront de telles, parce que Israël a ses principes, a ses préceptes. Vous savez, aujourd'hui, on nage dans les 8000 morts. Et après, près de 3000 enfants. Donc, on dit 5000 adultes et 3000 enfants. Qui n'ont même pas mérité cette mort.
mais qui sont entrés dans un conflit que certaines personnes radicales et extrémistes ont pu faire de leur invention, et ce sont les innocents qui sont cautionnés par la chose. Alors, Israël a le même principe que les États-Unis. Alors, pour Israël, Hamas est une organisation terroriste. Alors, les États-Unis, Israël, ils ne négocient pas avec les terroristes. Ça, c'est selon leurs principes. Et vous remarquerez, nous sommes en France. La France peut arriver qu'ils puissent négocier par les trichements de certains pays, négocier qu'on puisse libérer ces otages en cautionnant un peu XY. Mais les États-Unis, vous allez remarquer dans l'histoire, ils n'ont jamais négocié avec les terroristes. Alors, vous allez voir qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, on est en train de brandir les otages, en disant non, il y a des otages, si vous venez, les otages vont mourir. Mais eux, ils ne voient pas cela. Parce qu'ils voient, remarquez, il y a moins des otages qui sont à Gaza présentement, mais il y a plus de 8000 morts qui sont tués. Donc Israël, il voit ses intérêts, il voit son objectif, il voit le but qu'il a fixé dans la chose. Alors, quand le Premier ministre israélien, il est en train de brandir, de lever haut et fort, qu'il ne pourra pas accepter les cessez-le-feu, ah ben, ils vont toujours dans la même marche avec les États-Unis. Je suis dans les années 1941. Vous allez remarquer que à l'époque de l'empereur Hiroshito, si je ne me trompe pas, la guerre Pacifique, pardon, vous allez remarquer que ce qui avait déclenché cette guerre, c'est cette invasion que l'empereur avait fait. L'empereur, vous voyez, les guerres, il y a plusieurs guerres dans le monde, mais vous remarquerez que les tactiques de ces guerres, ce sont des tactiques anciennes. Un homme comme Napoléon Bonaparte, pour faire sa guerre, il est rentré en arrière pour voir ce qui s'était fait à l'époque. Et il va un peu amender cela, organiser selon ses idées et en complicité avec ses généraux. Ils vont maintenant mettre cela en exercice. Vous verrez aussi à l'époque la guerre de 1941, vous allez remarquer une chose, que les Japonais ont envoyé en masse des avions, des soldats pour aller attaquer les États-Unis dans Pearl Harbor. Et vous allez remarquer que le Premier ministre israélien, dans ses propos aussi, quand on lui demande d'accepter les cessez-le-feu, il brandit aussi ce qui s'était passé dans ces conflits de Pearl Harbor. Qu'est-ce qui s'était passé? L'empereur, c'est ce que je venais tantôt de le dire, l'empereur du Japon a envoyé des militaires et ils ont abattu presque 2481 soldats américains. Alors c'est ça même l'un des plus grandes défaites qui s'est fait des États-Unis, qui commémore chaque septembre-octobre de chaque année. Les drapeaux sont en berne. Ils sont en train de commémorer ce qui s'était passé ce jour-là en 1941. Donc, et vous allez voir, c'est les mêmes tactiques que Hamas a utilisées. Pendant que vous n'attendez rien, pendant que vous n'y pensez même pas qu'on pourra vous frapper, ils frappent. C'est les mêmes tactiques que les Japonais avaient fait. Les Américains avec leur arsenal, leur puissance, avec leur panoplie de militaires, ne pensaient pas qu'un jour, les Japonais pourront descendre pour les abattre ainsi. Et vous avez vu,
les gens ont brandi à travers le monde, ont brandi le cessez-le-feu, pardon, mais remarquez qu'il n'y a jamais eu, les États-Unis n'ont jamais accepté de cessez-le-feu, jusqu'à ce qu'il y a eu la guerre. Et vous allez comprendre que c'est cette même guerre qui a même été le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez, et dans l'allée où vont les choses, l'Israël ne pourra pas réellement laisser la chose ainsi. Son souci est de coincer Hamas, de les mettre vraiment à chaos. S'ils peuvent se relever, qu'ils se relèvent après 10 ans, 20 ans. Mais ils veulent vraiment coincer. Ceux qui n'ont pas pu faire hier, ils veulent le faire maintenant et aujourd'hui. Et vous savez que présentement, ils sont en avantage. Parce que là, ils sont à 1 kilomètre de Gaza. Donc, ils ont la capacité d'entrer, de frapper, parce qu'ils ont les champs libres. Ils sont puissants sur le plan arsenal, le plan militaire. Ils sont puissants en nombre. Et ils sont puissants sur tous les plans technologiques et quoi autre. Et ils sont en position de force. En étant en position de force, ils savent que partout où on peut réellement cacher nos otages, même si on ne peut pas les retrouver vivants, on pourra au moins voir leurs cadavres. Alors nous devons vraiment forcer sur la gâchette afin que nous puissions mener jusqu'au bout ce combat, parce que nous sommes en position de force. Vous savez, parce que présentement, ils sont en position de force. Et Israël a toujours été en position de force depuis la nuit des temps. Donc on ne peut pas changer l'histoire. Ce n'est que la répétition de l'histoire qui se répète encore une fois. Là, Israël est encerclé la Palestine, en fait. Ils ont encerclé, bon. En plus, là, le Premier ministre est déterminé, hein, c'est pour combattre contre Hamas. Mais après, bon, après, troisième question, cette guerre entre Israël et Hamas peuvent entraîner une troisième guerre mondiale, ou normalement, parce que là, ça touche un peu le Liban, ou j'ai entendu ça, peut-être. Le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit qui est un peu vaste. Bon, dire ouvertement que ça peut toucher la troisième guerre mondiale, c'est pas certain. Mais on peut avoir un conflit qui sera général. Parce que vous voyez, les États-Unis soutiennent Israël. Israël est soutenu aussi par certains pays. Entre autres, tous les Occidentaux sont pour Israël. Et vous allez voir, déjà en Palestine, il y a Hamas, il y a aussi, si je ne me trompe pas, OLP, le parti cher à Arafat. Voilà. Ils sont pas OK dans tout ce qu'ils font. C'est-à-dire, il y a déjà un conflit interne entre eux. Quand on sort hors des frontières, on verra aussi qu'il y a d'autres pays musulmans qui sont pour Israël et d'autres qui sont contre Israël. Voyez-vous? Parce que la chose, quand elle est comme ça, vous savez, la guerre, elle prend forme quand toutes les parties sont d'accord. Mais quand il y a déjà des oppositions entre vous, ça ne peut pas donner naissance à ce que nous considérons comme la troisième guerre mondiale. Vous savez, mais nous savons, sur la terre, tout est possible. Il y a les arrangements, les ennemis d'hier sont aujourd'hui amis, les amis d'hier sont aujourd'hui ennemis. Mais, à mon humble avis, dire que la troisième guerre mondiale est par rapport à la chose, non. Vous savez, parce que déjà là, avec ces cessez-le-feu, il y a déjà la France
qui optent pour les cessez-le-feu. Vous avez vu les différentes marches qui se sont faites à Paris, à Oslo, au Norvège et autres. Donc vous voyez que certaines voix s'élèvent aussi. La France est insoumise, on les accuse même d'être pro-palestiniens parce que par rapport à leurs propos. Donc cela n'engendre pas vraiment la conclusion, les degrés pour dire réellement que là nous avançons vers la Troisième Guerre mondiale. Mais les intercelles font que le conflit puisse être généralisé. Parce que ceux qui meurent ne sont pas seulement les gens qui sont contre, mais ce sont aussi les enfants. Or, vous savez, la compassion est pour surtout les enfants. Les enfants n'ont rien fait à cette guerre. Ils sont nés, ils sont innocents, ils sont... Voilà. Et tout ce qui a trait à l'innocence engendre la compassion. Or, la compassion est innée à l'homme. Tout homme, qu'il soit machiavélique ou pas, il a au moins une portion de compassion en lui, quoi. Et parmi ces personnes qui ont cette compassion, il y a aussi les Occidentaux. Donc c'est pour nous dire que, pour moi, on aime la vie. La guerre mondiale ne sera pas engendrée par ces fameux conflits. Après, c'est la France demande une trêve humanitaire, c'est pour donner nourriture au Gaza, tout ça. Mais après Israël... Israël ne voudra pas. Pour que la nourriture puisse arriver là-bas, il doit passer par Israël. Voilà, parce que oui, la nourriture doit passer par Israël et ensuite entrer par Gaza. Donc, quand Israël n'est pas favorable à la chose, ce sera difficile. À moins que vous puissiez le faire en l'air. En l'air, il faut qu'on puisse vous accorder l'espace aérien pour que vous puissiez passer et lancer la nourriture. Certaines populations souffrent de faim, d'autres ne sont pas mangées depuis quelques jours, c'est pas facile. C'est pas facile. On souhaite la paix entre Israël et Palestine. Bon, après, la mission est bientôt finie. Vous avez un truc à dire Ouais, nous optons pour la paix, nous optons pour la tranquillité, nous optons pour la fraternité, nous optons pour un monde sain, un monde sans conflit. Mais cela est vraiment au-delà de notre portée, parce que nous n'avons pas la maîtrise de tout. Le maître des temps et des circonstances, c'est l'Éternel. Et comme nous avons l'habitude de dire, qui peut dire une chose arrive sans que l'Éternel le permette. Mais notre prière est que le Seigneur fasse grâce, que la paix puisse régner et que les gens qui meurent ne puissent pas mourir innocemment. En gros, c'est ça. Bon, nous sommes terminés. Chers monsieur, madame, nous sommes terminés. Si vous avez aimé, après laissez un commentaire sur cette vidéo-là. Et bon, je vous remercie pour le pasteur par rapport à son explication. Elle a parlé par rapport à Halloween, les chrétiens ne sont pas trop de Halloween. Après, on a parlé de la guerre par rapport à Israël et la Palestine. On souhaite la paix entre les deux pays. Et voilà. Bon. Merci beaucoup. Merci. Merci. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube Ange Carter Télévision. Puis aller à la page Facebook Ange Carter Télévision. Et voilà. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir à vous. Merci beaucoup.